Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Théologie et Société. Moi, c'est Storlie Michel. Aujourd'hui, nous allons servir avec un micro-trottoir qui a été fait dans le Salon du Livre chrétien et dans la ville de Montréal pour attirer l'attention sur une réalité que je pense qui est très importante. C'est que nous avons besoin de comprendre et songer que chrétienté, l'évangile, c'est pas seulement dans l'église, non, mais elle doit toucher tout aspect dans la vie. Nous allons parler avec artistes, avec chanteurs, avec pasteurs, avec propriétaires, mon cap travail dans le domaine politique, et tout ça, c'est pour dire que l'évangile, c'est un bagage intégral et tout aspect de la vie nous doit refléter ça nous croire. Ça fait plaisir d'être ici. Mon nom c'est Storlie Michel. Je suis le directeur de la 4VEH, la Voix évangélique d'Haïti. On parle d'évangile, donc c'est évidemment bien placé. Et j'apprécie beaucoup l'opportunité d'être ici ce matin, et parce que Mireille a pensé non seulement à Montréal, mais à ouvrir le champ du salon. C'est formidable, n'est-ce pas? Bonjour, bonsoir, nous sommes sur les ondes de la 4VEH, la Voix évangélique d'Haïti, et nous sommes au Salon du Livre chrétien, et nous allons recevoir une autre amie. Vous savez, nous recevons les amis ici, et content de vous avoir au micro de la 4VEH. Le nom, c'est quoi? Leslie Passerino. Leslie, merci d'être là. Merci d'avoir accepté de parler à la 4VEH. Vous êtes au Salon du Livre. Qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui? En fait, nous sommes au Salon du Livre depuis 7 ans. Parce qu'en effet, ça fait 7 ans maintenant que le Salon du Livre et des arts chrétiens existe à Montréal. Et c'est tellement un privilège, déjà, d'être avec la famille, parce que c'est le corps de Christ, de voir la richesse et la diversité aussi des arts au sein du corps de Christ, de pouvoir se tenir avec un même cœur, une même voix et un même esprit, même si des fois on peut avoir des nuances dans nos confessions de foi différentes, mais c'est aussi le soutien d'être entre nous et de propager un message qui est Christ. Vous avez spécifié du livre et des arts. C'est pourquoi la spécification? Parce que lors de la première édition à laquelle nous avons participé avec mon époux et d'autres auteurs, il y avait principalement des auteurs. Au jour d'aujourd'hui, nous retrouvons des artistes peintres, des artistes céramistes, des gens qui fabriquent des bijoux, des artisans également, des musiciens, des chanteurs et même des danseurs pour le Seigneur. Donc ça, c'est excellent. Et vous dites que vous avez été avec nous dès le commencement. Quand je dis avec nous au salon depuis 7 ans, et le salon c'est 7 ans. Donc, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre ministère, en fait, en général? Avec mon époux, nous sommes des implantateurs d'églises et des prédicateurs et nous œuvrons au sein de l'écriture. De mon côté, j'écris des livres qui sont des livres, ce qu'on appelle de non-fiction, sur la cure d'âme, l'équilibre de vie et comment grandir avec Christ. Et de l'autre côté, mon mari écrit des livres, oui, sur la prière, mais aussi des romans, parce qu'il est romancier de fiction, pour le monde chrétien et non chrétien, dans le but de les amener au Seigneur. On parle de livres, c'est quoi les titres, quelques titres, et comment on peut les trouver? Nous avons une suite sur les 21 jours de prière pour votre femme, votre mari, pour soi, pour la famille, et vous les trouvez sur Amazon, naturellement. Son roman s'appelle « Qui je suis ». Et c'est un roman, je ne sais pas si vous avez déjà croisé ça, les romans dont on est le héros, avec des choix multiples, un choix de vie, un choix de mort, un choix de vie avec Christ ou sans Christ. C'est très, très, très intéressant. Et bien sûr, des livres sur la cure d'âme, comme « Pourquoi es-tu faite ?» et « ADN ». Vous êtes sur la 4VEH, c'est sûr que nous avons des auditeurs et téléspectateurs en Haïti, un peu à travers le monde. On parle de l'Église universelle. C'est quoi le message que vous aurez à donner aux membres de l'Église qui ne sont pas ici à Montréal, mais en général à travers le monde? C'est quoi le message que vous avez? Est-ce que je peux être honnête? Bien sûr. OK. Je crois qu'il est temps que nous nous rendions compte à quel point nous sommes tous porteurs de son amour, de ses richesses, et on a tous un mandat qui nous est spécifique. Un jour,
nous allons tous devoir rendre des comptes au roi des rois. Et si on n'est pas prêt à vivre notre histoire, qu'est-ce qu'on va lui dire? Quand il va nous dire, regarde, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Et qu'on dira, oh, tu sais, il y avait les gens dans le village, il y avait les gens dans la famille qui disaient, non, on est tous appelés à faire des choses extraordinaires. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Nous avons des dons et des talents spécifiques pour toucher les âmes. Alors mon seul message ici, c'est levez-vous et faites ce que vous avez à faire. Nous avons une souriante amie avec nous maintenant. C'est Nersa, c'est ça? Exactement. Nersa, content de vous recevoir au micro de la 80EH. Qu'est-ce que vous faites en fait? Moi, je fais de la gestion de projet en tant que tel. Gestion de projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aide les gens à réaliser leur idée, leurs rêves. Donc, je prends en charge, dans le fond, du début de l'idéation que vous avez jusqu'à sa réalisation complète. Wow, ça semble du travail. C'est ce qu'on appelle les travaux de cuisine. On fait des préparations. C'est comment ça marche en général? Parce que souvent, on a des idées, mais on ne sait pas par où les prendre, comment commencer, comment faire, dans le fond, pour réaliser qu'est-ce qu'on veut. Donc, moi, je l'aide à planifier qu'est-ce que vous voulez faire et je vous accompagne tout au long de la réalisation. Et je fais ça pour différents types de projets. Donc, beaucoup des projets informatiques. Ça, c'est mon background. Mais je fais ça aussi des projets comme pour le Salon du livre chrétien. J'ai été dans l'organisation. Et pour tout ce qui est numérique aussi, je travaille dedans. Vraiment, c'est ce que vous voulez faire, je vous aide à le réaliser. J'imagine ça demande un peu de discipline, de savoir-faire. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la gestion de projet? Parce que quand même, c'est un peu exigeant quand on a à planifier. Il y a le client qui demande des choses. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à ce champ de travail? Mais moi, j'ai fait un bac en informatique. Ça va faire plus de 20 ans. Et très tôt dans ma carrière, j'ai été fasciné par ça. De pouvoir réaliser quelque chose, une idée complète qui est rien, qui n'existe pas, et le concrétiser en quelque chose de tangible, de quelque chose qu'on peut utiliser, quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Donc, j'ai appris toutes les techniques autour de ça. J'ai écrit 2 ouvrages aussi sur le sujet. Je fais des conférences, des ateliers. C'est vraiment une passion pour moi de pouvoir faire de l'intangible devenir tangible. C'est quoi le nom de ces ouvrages? C'est la gestion de projet pour entrepreneurs. Et aussi, le 2e ouvrage, c'est le contrôle de projet, le rôle du PCO. J'imagine qu'on peut trouver sur Facebook ou sur Amazon peut-être? Exactement, sur Amazon, Nersa Dorismont, donc vous pouvez le trouver. Et aussi sur Facebook, juste mon nom Nersa Dorismont, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est l'avantage. Donc vous pouvez comme ça avoir mes livres. Si on est à Montréal, c'est quoi les références de votre organisation? Mon organisation s'appelle Gestion PCO. Donc, vous pouvez le taper gestionpco.com, donc vous allez avoir toutes les informations. On est sur LinkedIn, Facebook, Instagram pour pouvoir aider et parler de ça. Donc, content de recevoir une fois encore dans le micro Radio Télé 80EH, la voix évangélique d'Haïti. Nous, dans Montréal, dans le Salon du livre chrétien, et nous avons essayé de recevoir un amis qui a visité, qui est là avec nous. Et qu'on a, nous avons 11 ans, mais nous, c'est Pasteur Élisée qui est là ensemble avec nous. Pasteur, bienvenue dans le micro Radio Télé 80EH. Ça fait nous plaisir pour nous saluer et saluer tous les amis qui ont écouté 4VEH actuellement. Et qui nous complet au passe? Non, moi, c'est Élisée Isidore. Et avant, nous t'es pris micro, tu as parlé que 80EH, c'est ancien, c'est où tu connais depuis longtemps. Brièvement, est-ce qu'on a dit non et qui connaissance qu'on a de 80EH? 80EH, c'est la caille, moi. Parce que pas gagnon là que je vais au cap pour me pas faire un stop dans Vaudreuil et entrer 4VEH. D'ailleurs, moi j'étais musicien et responsable du groupe Le Souffle Divin de la Nouvelle-Jérusalem. Donc, et je pense que un peu l'enregistrement dès que nous passons là quand même faut un petit bagaille pour nous enregistrer. Donc c'est pour dire que c'est la cour la caille moi. Donc que moi avec ou là, me senti moi entre famille, la caille moi. C'est dans quelle année on va parler là? Dans les années 70-80.
c'est quand même, ça fait que nous pas jeunes. Non, ça c'est belle bagaille. C'est ça que nous les persévérance. Nous pas seulement commencer, mais nous continuer. Et Souffle Divin, c'est un groupe qui est connu. Et dans le monde évangélique, là, dans le temps, et toujours une belle musique Souffle Divin que nous avons joué. Mais c'est cool, il y a, et nous à Montréal, ça veut dire que ou Montréal, cool, il y a, et ou dans le Salon du Livre. C'est qui ça va faire dans le Salon du Livre, je dis? Moi, dans le Salon du Livre, parce que ça fait beaucoup d'années que Sœur Mireille Mirambeau et moi-même, nous avons collaboré ensemble dans l'émission Écho évangélique qui passait chaque dimanche matin et aussi chaque samedi matin sur CKZW et chaque dimanche matin sur CFMB. Et ça fait longtemps que nous avons collaboré ensemble. L'étape lancée, Salon du Livre, nous étions là avec lui. Il était gagné également en activité de déjeuner de prière. On a toujours été ensemble. Et pendant que nous implanté l'église évangélique Béret, Mireille Mirambeau, elle est avec nous dans l'église évangélique Béret comme secrétaire de notre conseil d'administration. Donc ça fait que c'est une affaire de famille. Pasteur Élisée, c'était tout un plaisir pour nous te recevoir dans le micro Radio Télé 80H, pour nous te rencontrer dans le Salon du Livre. Nous souhaitons que bon Dieu va continuer à bénir le ministère ici à Montréal. C'était pour moi aussi une très grande joie. Le Mireille, tu dis que 4VH à plan, tu dis vraiment c'est extraordinaire et tu es tenu pour me dire ouais, ça fait plaisir. Que bon Dieu bénisse. Et avec nous maintenant, Pasteur Luc. Oui. Pasteur Luc, bonjour, bonsoir, bienvenue sur les ondes de la 80H. Bonjour, bonsoir et bonne nuit à chacun. Je suis content d'être avec vous. Merci de me recevoir. Content de vous avoir. Et vous êtes au Salon du Livre. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Ah bien, c'est de voir les amis et tout, d'année en année. Nous, on a déjà produit déjà plusieurs livres et livrets. Et je fais de la musique. Mon nom est Luc Gingras. Et c'est ça, donc je suis ici, Mireille nous a invités, puis on est content d'être avec tous, donc voilà. On parle de livres, on parle de musique, commençons avec les livres, c'est quoi les sujets? Mon premier livre que j'ai écrit s'intitule « Quand rien ne va plus, le mets, M-A-I-S, de Dieu est une table succulente ». Alors, ça va mal dans la vie, mais Dieu intervient. Alors, on est tout le temps à un « mais » précis de Dieu, pour que son mets, sa table s'installe dans notre vie. Ça, c'est excellent, sujet excellent. Maintenant, la musique. Oui. Ah bien, peut-être, je ne sais pas si vous connaissez un de mes chants, « Dieu, nous voulons voir ta gloire ». C'est moi qui ai composé ça. Alors, j'ai 24 albums maintenant. J'ai tourné dans plus de 15 pays. 18, je crois, je ne sais plus. Puis, par la pandémie, on a chanté et prêché dans près de 200 pays. Alors, on se promène un petit peu partout en musique et en parole. Parole et musique de vie. Je me rappelle avoir diffuser vos musiques sur la 80H. Luc Gingras, c'est ça, ça me rappelle. Oui, mais c'est moi. C'est quoi le parcours en musique? Comment vous avez commencé? Ben, je viens d'un peu loin. Je chantais dans les bars. Quand j'étais jeune, je voulais être une vedette. Je voulais être une rockstar. J'ai fait de la musique rock, heavy metal. Et dans un bar non loin de Québec, de la ville de Québec, un petit bar malfamé, je venais de finir de chanter une chanson du groupe AC/DC, Highway to Hell. Et il y a quelqu'un qui est venu me donner un petit Nouveau Testament des Gédéons et qui m'a dit « Prends ça et lis ça parce qu'un jour tu vas chanter ce qui est là-dedans. » Et je voulais rien savoir des bondieuseries, je voulais rien savoir des trucs de Dieu, mais j'ai dit « Je veux rien savoir, c'est pas pour moi. » Il m'a dit « Non, prends ça et lis ça parce qu'un jour tu vas chanter ce qui est là-dedans. » Et me voilà avec 500 chants plus tard de composer. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Amen. Ça, c'est un bon témoignage. C'est quoi le ministère de Luc Gingras pour le moment, aujourd'hui qu'on se parle? Et je suis devenu, par la force des choses, un ministère, je dirais, peut-être prophétique et de proclamation avec une touche prophétique, avec un message clair et précis que Christ revient bientôt et qu'il faut persévérer, il faut tenir bon, croûte que croûte, au travers de toutes les situations, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce que ce monde vit, le royaume de Dieu avance et va très bien.
Amen. Si vous nous écoutez ou vous nous regardez en Haïti, à travers le monde, c'est quoi les références des livres et de la musique de Luc, les albums, vos albums? Vous allez sur mon site web, lucgingras.com, et on l'envoie autant à l'international et tout. Donc, ça nous fait plaisir. Si vous voulez venir nous visiter, soyez bénis sur le lucgingras.com. Merci de nous avoir donné la possibilité de vous recevoir sur les ondes de la radio-télé 4VEH, la voix évangélique d'Haïti. Merci. Longue vie à votre radio et merci. Puis j'espère un jour retourner en Haïti. Mon premier voyage missionnaire en 93 était dans votre beau pays et je garde un souvenir intarissable. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis. Nous sommes au Salon du livre chrétien de Montréal et nous recevons nos amis. Nous avons deux amis avec nous. Les noms, c'est quoi? Luc Anger. Et Sophie Archambault. Luc et Sophia, vous êtes au Salon du livre chrétien de Montréal. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on est des exposants. Alors, on présente l'organisme UVVC, Unité Voix des valeurs chrétiennes, qui est un organisme, c'est un lobby politique. Qu'est-ce que ça veut dire un lobby? C'est un groupe d'influence auprès des différents paliers des gouvernements ici, dans la province et dans les municipalités tout autour. On fait l'observation que les pays de l'Ouest deviennent de plus en plus non chrétiennes, si on peut dire ça comme ça. Et il n'y a vraiment pas de la place pour Dieu, pas de place pour l'Église, pas de place pour les valeurs traditionnelles qu'on associe à la religion. Donc comment menez-vous ce combat-là pour arriver à influencer un gouvernement totalement pas chrétien pour le moment? Pour l'instant, on commence par créer l'unité parce que dans UVVC, la première lettre, c'est U. U pour unité. Donc, ce qu'on veut, c'est rassembler les chrétiens de toute dénomination pour justement promouvoir les valeurs chrétiennes, pour informer le corps de Christ, dans le fond, de ce qui se passe au niveau politique. On aussi fait une veille au niveau politique pour savoir quelles lois qui peuvent influencer, en fait, nos valeurs. Donc, on fait aussi des mémoires qu'on envoie dans les gouvernements pour permettre, en fait, au gouvernement de comprendre qu'il y a une partie de la population qui n'est pas d'accord avec certains projets de loi là, qui sont en cours. Maintenant, c'est comment contacter l'UVVC, comment vous trouvez? Donc, on a un site Internet, c'est uvvc.ca. Et sur le site Internet, il y a toutes les informations, notre mission, notre vision, nos valeurs qu'on défend, les événements qu'on met en place et les courriels pour nous contacter. Tout de même, avant de vous quitter, c'est quoi le message aux églises? Parce que j'imagine, vous invitez les églises à vous retrouver. C'est quoi le message? Le message, il est très simple. Il y a un dicton qui dit « Quand vous ne vous occupez pas de politique, c'est la politique qui s'occupe de vous. » Alors, c'est un peu le message qu'on lance aux églises, à tous les organismes, à tous les citoyens. Il faut premièrement une prise de conscience, c'est-à-dire que notre premier devoir, c'est d'informer les gens. Et une fois qu'ils sont informés à propos des différents enjeux, je vous en donne un, la liberté d'expression. En tant que chrétien évangélique, là, on est très restreint dans qu'est-ce qu'on peut dire et ne pas dire dans l'espace public. Alors, tant que et de fait aussi, leur participation à UVVC aussi dépend de leur survie. Parce qu'il y a beaucoup d'institutions pro-vie, pro-foi, pro-chrétiennes que s'ils ne s'impliquent pas, en premier lieu, il va avoir des libertés, des droits qu'ils possèdent, des privilèges qu'ils possèdent, tels que d'émettre des reçus d'impôts, que s'ils ne s'en occupent pas, ce droit-là, ce privilège-là, ils l'auront plus. Alors, ça va les affecter dans leur financement. Alors, aussitôt qu'on touche à la poche de quelqu'un, là, les gens commencent, soudainement, ils se réveillent. J'aimerais ajouter aussi que notre force dans le corps de Christ est dans l'unité et que malgré toutes les blessures, toutes les divisions du passé, c'est en pardonnant qu'on va trouver l'unité, qu'on va trouver notre force puis qu'on va pouvoir se lever tout le monde ensemble pour un grand réveil au Québec. Bonsoir, bonjour. Nous sommes sur la 4VEH, la voix évangélique d'Haïti. Nous sommes
maintenant à Montréal, au Salon du Livre chrétien. Nous allons recevoir des amis. C'est une belle activité. Donc, nous avons 2 amis avec nous. Ils vont se présenter et on va parler du produit qu'ils ont à présenter au Salon du Livre cette année. C'est Michel, c'est ça? Oui, exactement, Michel. Et Véronica. Véronica et Michel, bienvenue sur la 80EH. Vous avez un produit à exposer au Salon du Livre cette année. C'est quoi ce produit? C'est le récit de Abby la souris. Donc, c'est un texte, en fait, qu'on a adapté pour le Québec de M. Samuel van den Frenen, donc, qui raconte l'histoire d'une... Donc, c'est un conte pour enfants qui raconte l'histoire de la reine Abby la souris et toutes les aventures qu'elle a. Et le crocodile, en fait, Max le crocodile, qui s'est converti, dans le fond, qui a donné sa vie au Seigneur et puis ça l'a changé beaucoup. Donc, c'est l'histoire un peu autour de ça. Donc, c'est toutes les aventures autour de Abby la souris et dans le fond, de la forêt. La forêt de la promesse, où Abby la souris vit avec ses sujets. C'est excellent. Je pense que les enfants vont s'intéresser à ce sujet. Mais c'est quoi la leçon principale de ces aventures, de cette histoire? Bien, la leçon, en fait, c'est que le crocodile était... tout le monde en avait peur, en fait, à cause de son apparence physique. Donc, il avait l'air menaçant, mais il avait quelque chose de différent. Donc, il était différent dans la manière dont il était, la joie qu'il avait. Et puis, ces traits-là ont surpris la reine Abby. Et la leçon à tirer de ça, c'est quand on donne notre vie au Seigneur, peu importe comment on était avant, on change. Et peu importe l'extérieur qu'on peut avoir, eh bien, le Seigneur nous utilise quand même. Donc, le Seigneur utilise Max le crocodile à travers... comme il le veut, à travers la danse, l'art, la chanson et tout ça. Donc, à travers son témoignage à lui, il y a plein d'autres personnes qui veulent connaître le Seigneur. Donc, finalement, la leçon à travers ça, c'est peu importe comment on est maintenant, le Seigneur peut nous changer, va nous changer, et ça fait en sorte que tout le monde peut utiliser pour servir le Seigneur. Maintenant, comment peut-on trouver cette histoire? Et si on écoute maintenant à travers la 80EH, où on n'est pas maintenant au salon avec vous, c'est quelle référence, quelle adresse, comment trouver l'histoire d'Abby la souris? Sur le site du salon. Donc, le site du Salon du Livre, il a le lien pour l'histoire. Elle est sur Facebook déjà, actuellement. Elle a passé, je pense, il y a quelques minutes. Donc, c'est vraiment, pour le moment, c'est nous qui la lisions. Donc, c'était vraiment un récit qui était raconté. Donc, on l'a sur Facebook. Facebook et sur la page du salon, pour le moment. Écoute, nous parlons de recevoir l'autre ami dans le micro télé 80EH, c'est Farah. Farah, comment il est? Mon femme et moi-même. Oui, bien, merci. Nous comptons recevoir notre micro radio télé 80EH, la voix évangélique d'Haïti. Farah, ou dans le Salon du Livre chrétien, oui. Qui ça qui met dans la jeudi? Avant tout parce que nous sommes chrétiennes, donc m'estime que dans le salon qui est chrétien, qui a représenté chrétien qui a fait la main ou bien qui a écrit le livre, je suis supposé là. Et je connais Mireille Boto, donc il était proposé de participer. Ça fait quelques années que je suis dans le salon du livre, là, depuis un bon 4-5 ans avec Mireille dans le salon du livre. Ouais. Ça c'est bien, ça c'est excellent. Donc on t'a rencontré au Farah, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, je suis artiste peintre, je fais peinture toile, mais les gens qui connaissent ça, je sais qu'on aime plus pour peinture sur tasse et porcelaine. Et c'est des tasses que mon cas utiliser tous les jours, mettre dans le micro-ondes, chauffer sans problème pour boire café, thé, manger, mon qui mange dans la tasse. Et je fais atelier peinture tout sur toile, je fais bijoux, pour ça me porter là. Et m'artiste, je fais tout ça qui fait même là-dedans depuis que je peinture. Donc ça c'est excellent, c'est réellement un salon du livre et des arts. Et des arts, exactement. C'est partie artistique là. Comment t'es commencé avec art? Est-ce qu'on peut toujours faire? Toujours fait dessin, les petits moun commence à faire dessin les petits moun. Et après ça, comme dans Haïti, on doit faire docteur, faire médecin, faire avocat, continue l'école dans ce sens ça. Et là, j'ai 26 ans, j'ai découvert que j'ai fait un cancer du sein. Donc, j'ai obligé de camper toute activité, faire traitement et suivre traitement à l'hôpital, docteur. Donc, ça a duré plusieurs mois, années même pour même année. Et pour occuper le temps, j'ai obligé de chercher un bail pour me faire la carrière parce que tout le monde a travaillé, j'étais pour compte moi. Et c'est là que j'ai recommencé à faire peinture. Et puis, depuis là, je fait peinture.
Donc, si m'a fait peinture jeudi, c'est vraiment à cause de ça. Donc, okay. So, si on a besoin de joindre et vous, travail qu'on fait, c'est comment il y a joindre? Farah Corneli. Google, Farah Corneli. Ou j'ai Instagram, moi, Facebook, moi.com, moi, côté pour acheter en ligne, sous besoin, si il y a une question, tout soit en ligne. farahcorneli.com. M'a regardé tasse m'a fait regarder les moi tasse la belle comme si c'est réellement excellent. C'est comment on fait secret. Non, mais est-ce que c'est à la main ou bien? Oui, c'est à la main. Je peinturelle, en fait, même si je fais un atelier toile, là, je fais sous toile. Chaque tasse, moi, qui est bien, même, je considère comme toile. Sauf que le pas forme toile, il n'est pas plate. Donc, il salissant, il nettoyer, il fini, même peinturelle, tant qu'on m'a peinture en toile. Puis après ça, je vernis, je mets dans le faux. OK. Ça, excellent, c'est un bon travail. Mais qu'on a un autre aspect, et Mireille t'a parlé de lui qui est assez intéressant, qui dit que au servi avec peinture, avec art, comme ils ont anti-stress, tout ça. Donc, parlez-moi un petit crasse de ça. Ben, par contre, pour tout le monde, mais même peinture, c'est ça qui détend moins. Je trouvais que faire mouvement répétitif, aller tourner, permettre tout sortir de... Et comment on t'a dit ça? Bah, il a cassé ou dans tête, passer dans tête ou repasser. Là, commencer à faire un travail manuel, il n'est pas obligé de peinture, il y a un travail manuel tout. Et pour commencer à faire une activité qui m'a concentrer pour répéter des tâches ou répéter des mouvements, on dirait l'esprit déconnecté. Donc là, je fais peinture, même mettre musique évangélique, même mettre petit louange, je fais peinture. Depuis que je prends pinceau, je commence, bon, même manger, je oublier manger, je oublier étudier pour faire étudier, l'heure a passé sous moi, je vais réaliser parce que tellement dans peinture que oublier l'autre problème qu'on a gagné. Donc, anti-stress, souvent fait, pour moi, son exercice, m'encourager tout le monde à faire la caillou. Cherche une activité manuelle pour déconnecter de routine. C'est routine qui met stress avec l'autre bagaille de la vie que nous connaissons. Mais là, nous commençons à faire une activité manuelle, les déconnecter nous de quotidien. Puis ça, l'idée descend l'adrénaline, l'idée descend bagaille qui fait corps pomper, puis le remettre en état de réception, de paix, de joie. Ou expliquez-nous que c'est une situation extrêmement difficile pour même de santé, qui permet de te reconnecter avec l'art. Oui. Et qui ça, ou t'as dit, ou t'as conseillé à un jeune, à un monde qui a passé un moment difficile et qui sentit que pas vraiment d'option pour eux? Ben, toujours une option. Je ne dis pas qu'il y a une option, toujours une option. Il n'y a pas de VA, mais toujours une option, toujours un pote. Et on monde qui traverse un moment difficile en ce moment, et même si je mets de l'avant peinture, moi-même, j'ai prié bon Dieu en pile pendant que je suis malade, même c'était bon Dieu avant tout. Je prié matin, midi, soir. J'étais dans louange, j'étais en prière pour bon Dieu t'aimer. Puis après ça, c'est apprendre la guerre, parce que il y a des barres pas qu'à contrôler. Lorsqu'on reçoit un diagnostic, on reçoit une mauvaise nouvelle et qu'on prend en sous tant qu'on gros stress, tout ça m'a dit là, ou il y a tendance à oublier ou bien focus tellement sur l'oublier que il y a des bagages ou pas qu'à changer. Une situation ou pas de pouvoir sur lui, obligé vivre avec elle ou vivre avec le fait que obligé passer par chemin ça. Et le plus tôt qu'on fait la paix avec le fait que son bagage qui arrive qu'on pas qu'à changer, le plus vite ou une perspective plus loin de qui côté ta qu'à aller, mettons, ou bien qui sort qu'à faire autre que vivre ça ou planifier dans le futur, mettons. Mais déconnecter du présent, c'est une bonne chose à faire. Un bon bagage me conseiller mon faire. Soit être focus sur lui ou oublier que cagon après. Et toujours gon après. Merci parce que vous êtes là avec nous dans le programme Théologie et Société. Si vous avez une question ou un commentaire, si vous voulez suggérer un sujet, vous pouvez écrire nous dans l'adresse email nous qui c'est info@4veh.org. info@4veh.org. Que bon Dieu bénisse.